Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le championnat de France de football de Ligue 1 et je vais vous présenter le match, un très gros match qui a lieu ce dimanche 1er janvier à 20h45 pour le compte de la 17e journée Lens, le deuxième qui reçoit le PSG qui est premier du classement. Alors c'est un gros choc, le deuxième qui reçoit le premier. Alors ça va vraiment être un match qui vaut le détour, donc je vais vous donner plein d'informations, plein de statistiques, et comme ça on va essayer de voir s'il y a une tendance qui se découle du match. Enfin bon, une tendance, bon, tout le monde sait que le PSG est ultra favori, mais quand même il peut y avoir des imprévus, et donc on va voir un petit peu les statistiques. Alors vous voyez, le classement premier Paris pardon, avec 44 points, et Lens est deuxième avec 37 points, donc il y a 7 points d'écart. Paris reste sur beaucoup de victoires de suite, Lens également, mais surtout goal average de Paris plus 35, Lens plus 16. Lens n'a perdu qu'une seule fois en championnat, 11 victoires, 4 nuls. Vous voyez, c'est quand même une équipe, 11 victoires, 4 nuls, une défaite, Paris 14 victoires, 2 nuls. Lens c'est une très bonne équipe. Alors, le classement des buteurs. C'est vrai que là, dans le classement des buteurs, on a quand même pas mal de joueurs. On a Mbappé qui est premier avec 13 buts, Neymar deuxième avec 11 buts. Attention, Neymar ne jouera pas, a priori. Et Messi qui est huitième avec 7 buts. On a un Lensois qui arrive en 12e place du classement des buteurs, qui est Loïs Openda avec 7 buts. Ce qui est plutôt intéressant pour Lens. C'est pas une équipe qui marque énormément de buts, Lens. Ils ont marqué. Alors, c'est vrai que en 16 matchs, ils ont mis 26 buts. Ils ont pris que 10. Ils prennent pas beaucoup de buts. Ils en marquent quand même plutôt pas mal. Sur les derniers matchs, hein, peut-être un peu moins. Mais bon. Au classement des passeurs, Messi est premier avec 10 passes. Neymar deuxième et premier ex-aequo avec Neymar aussi 10 passes. Et on a un Lensois, Sotoka, qui a fait 5 passes décisives. Donc les joueurs des deux équipes sont vraiment très présents. Messi quand même, c'est 7 buts et 10 passes décisives. C'est assez énorme. Mbappé 13 buts, 2 passes décisives. Et Neymar 11 buts, 10 passes décisives. C'est assez incroyable. Sur les 10 derniers matchs, Lens a fait 7 victoires de nul, une seule défaite, 11 buts pour 3 buts encaissés plus 8. C'est-à-dire qu'ils ont marqué que 11 buts en 10 matchs, ils marquent pas beaucoup là récemment. À part contre Toulouse, ils en ont mis 3 et contre Clermont 2 et Angers 2, sinon ils ne marquent un but ou pas. Et ils ont perdu que le match à Lille, 1 but à 0. Par contre, ils ne prennent pas beaucoup de buts, seulement 3 buts en 10 matchs. C'est une équipe qui encaisse pas beaucoup de buts. Vous voyez, les scores, bon, c'est des petits scores. Le PSG de son côté, c'est 8 victoires de nul, aucune défaite, 27 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 18. Alors ça inclut les matchs de Ligue des Champions aussi, vous avez gagné 7-2 contre Haïfa, mais vous voyez, sur les derniers matchs, ils viennent de faire 8 victoires d'affilée, le PSG, et puis ils marquent des buts. Alors ils en prennent. Après, ils viennent de gagner contre Strasbourg 2-1 à la 96e minute sur un penalty. Voilà, mais ils sont capables de marquer des buts et de toute façon, ils sont tellement forts en attaque qu'ils sont capables de marquer des buts à tout moment. Hop, on va voir les compos d'équipe Samba pour Lens, Medina, Danso, Grady, Frankowski, Abdul, Samed, Fofana. Fofana qui est vice-champion du monde, Onana, Machado, Sotoka en attaque et Openda. Côté PSG, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mukiele, au milieu Vitinha, Verratti, Ruiz, Soler, ensuite Mbappé et Sarabia. Donc il n'y aura pas de Neymar et de Lionel Messi. Alors, est-ce que ça peut être un bien ou un mal? En tout cas, ça fait que Lens va devoir se focaliser surtout sur Mbappé en défense. Et Lens ne prend pas beaucoup de buts. Alors, c'est vrai que là, la tendance, c'est difficile de se faire une idée, mais moi, je verrais bien, avec la Harne, puisqu'ils vont jouer chez eux, je verrais bien une victoire de Lens sur Paris. Lens a un très bon jeu collectif. Paris a des joueurs absents. Ou des joueurs qui se reviennent de Coupe du Monde, donc ils sont peut-être un peu fatigués, certains. Lens s'est bien préparé, et puis Lens va être à fond dans ce match-là. Donc pour moi, je dirais un petit plus pour Lens, et oui. Après, bon, côté Paris, il y a Mbappé qui est capable de réaliser des exploits incroyables, donc c'est vrai que ça peut être serré, ce match-là peut être serré, mais en tout cas, moi je serais pas surpris de voir une victoire de Lens contre Paris, et puis ça pourrait être sympa parce que ça relancerait un peu le classement général. Lens pourrait revenir à 4 points de Paris. Paris, ils auraient après un peu plus de pression dans les matchs suivants. Il va falloir qu'ils fassent des résultats. Déjà contre Strasbourg, ça aurait été incroyable s'ils n'avaient pas battu Strasbourg, parce qu'ils ont marqué à la 96e. Ils auraient que 42 points, il y aurait que 5 points d'écart, et Lens en gagnant, ils seraient revenus à 2 points. Donc ça aurait été même plus marquant encore. Voilà, donc Paris a eu un peu de chance dans le dernier match. Maintenant, il va falloir voir, parce qu'en plus, Lens au dernier match, si on revient le score, c'est-à-dire que Paris gagne à la dernière minute, et Lens, ils font match nul 0-0. C'est-à-dire que Paris aurait 2 points de moins et Lens aurait gagné, ils auraient 2 points de plus.
ça pourrait faire Lens à 39 et Paris à 42 et Lens qui gagnait qui pourrait revenir sur Paris. C'est dommage, hein, c'est vraiment dommage cette dernière journée qui a augmenté l'écart entre les deux équipes. Mais en tout cas, ça va être un match passionnant, les amis. Et donc, je vous donne rendez-vous ce dimanche 1er janvier à 20h45 pour le gros duel du championnat de France de football de Ligue 1, Lens deuxième qui reçoit Paris premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.